Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'arithmétique et nous allons voir des rappels de vocabulaire que vous connaissez normalement déjà. Avant d'aller plus loin, une petite remarque. L'arithmétique, c'est le domaine des mathématiques qui ne s'intéresse qu'aux nombres entiers positifs. Autrement dit, on est dans un chapitre où on n'utilisera jamais les nombres décimaux. Les fractions vont intervenir un peu plus tard parce qu'elles sont constituées de nombres entiers, mais jamais de nombres décimaux. Avant de s'attaquer aux nouveautés, on va revoir le vocabulaire de base et on va commencer avec une première définition. Soit A et B, deux nombres entiers positifs. Donc je prends deux nombres entiers que je veux. S'il existe un troisième nombre entier que je vais appeler Q, tel que A est égal à B fois Q, on dit que A est un multiple de B et que B est un diviseur de A. Alors, un exemple pour expliquer ça plus clairement. Si je choisis pour A de mettre à la place 24, si je choisis pour B de mettre à la place 4, est-ce que la valeur Q peut être remplacée par un nombre entier? Autrement dit, est-ce que 24 est bien égal à 4 fois un nombre entier? Oui, c'est égal à 4 fois 6. Si je reprends ma définition, ça veut dire que 24 est un multiple de 4 et ça veut dire que 4 est un diviseur de 24. Peut-être que le vocabulaire est clair pour une grande partie d'entre vous. On va essayer de bien détailler pourquoi on appelle ça un multiple et un diviseur. Alors, on est d'accord que si je prends 4 et que je le multiplie par 6, j'obtiens 24. Autrement dit, comme j'ai multiplié 4 par quelque chose, j'ai bien un multiple de 4. Je l'obtiens par multiplication. Au passage, si j'écris que 24 est égal à 6 fois 4, je multiplie 6 par quelque chose et donc 24 est aussi un multiple de 6. Je l'ai obtenu en multipliant 6. Voyons maintenant pourquoi on appelle ça, le 4 que j'ai entouré, un diviseur. Vous avez commencé à parler des équations l'année dernière, en 4e, et vous avez appris que dans une égalité, quand j'ai un nombre égal à un autre nombre, ici sous la forme d'une multiplication, j'ai le droit de faire le même calcul des deux côtés. Et là, je vais décider de diviser des deux côtés par 4. Ma division, je la note avec une fraction, c'est beaucoup plus pratique. Donc, je divise par 4 les deux côtés. Je ne change pas l'égalité, ça fonctionne. Eh bien, on se rend compte tout simplement que à droite, on a 4 au numérateur, 4 au dénominateur. La seule opération au numérateur, c'est une multiplication. Donc, j'ai le droit de simplifier ici par 4. Et donc, si je réécris ça, ça me donne que 24 divisé par 4, c'est égal à 6. Autrement dit, je peux diviser 24 par 4. 4 a divisé 24 et donc 4 est un diviseur de 24. Attention, pour que ça fonctionne, j'insiste, il faut que le résultat de la division soit un nombre entier. Donc ça va toujours fonctionner si vous pouvez écrire votre multiplication à la ligne du dessus. Je continue, on va regarder des méthodes un peu plus pratiques. Comment trouver les multiples d'un nombre? Normalement, vous avez compris le principe, il suffit de le multiplier successivement par 1, 2, 3, etc. Donc, par exemple, si je dois donner les 6 premiers multiples de 12, je vais commencer à écrire 12. Ensuite, je vais faire 12. Alors ça, on est d'accord que c'est 12 fois 1. Ensuite, je vais faire 12 fois 2, qui me donne 24. 12 fois 3, 36. 12 fois 4, 48. 12 fois 5, 60, 12 fois 6, 72. Et je peux continuer
aussi loin que je veux. Vous avez remarqué peut-être que j'ai marqué trouver des multiples d'un nombre, pas les multiples, parce qu'ils sont infinis. Donc je pourrais jamais avoir une liste complète. Petite remarque en passant, quand on donne une liste en mathématiques, on l'écrit entre accolades. Donc on va venir mettre des petites accolades, ça fait plus joli. Et peut-être que vous avez remarqué, j'ai pas mis des virgules, mais des points-virgules, tout simplement pour pas confondre avec des nombres décimaux. Donc on sépare les nombres par des points-virgules, c'est beaucoup plus clair. Maintenant qu'on a vu comment trouver des multiples, on va voir comment trouver les diviseurs d'un nombre. Et là par contre, on peut faire la liste en entier. Donc j'ai pas mis des diviseurs, mais les diviseurs, sous-entendu tous les diviseurs. Eh bien, c'est le même principe, mais dans l'autre sens, au lieu de multiplier par 1, 2, 3, etc., on va diviser par 1, 2, 3. Ou du moins, on va tester les divisions, parce qu'il faut que le quotient soit un nombre entier, sinon ça ne fonctionne pas. Je vous propose de détailler sur un exemple. Si je dois lister les diviseurs de 40, donc je vais commencer ma liste en testant la division par 1. 40 divisé par 1, évidemment, ça fonctionne. Et si je divise 40 par 1, ça fait 40. 1, c'est le plus petit. 40, ça sera le plus grand. Et je continue. J'ai testé avec 1, je teste avec 2. 40, est-ce que je peux le diviser par 2? Oui, ça fonctionne. Et c'est 2 fois 20. Donc j'écris 20 avant. Et puisqu'il n'y a aucun nombre entier entre 1 et 2, il n'y aura aucun diviseur entre 20 et 40. Sinon, il faudrait multiplier le nombre là entre par un nombre là entre pour que ça fonctionne. On continue. 40 divisé par 3, ça ne fonctionne pas. 40 divisé par 4, ça fonctionne, ça fait 10. 40 divisé par 5, ça fonctionne, ça fait 8. 40 divisé par 6, ça ne fonctionne pas. 40 divisé par 7, ça ne fonctionne pas. Et 8 est déjà dans la liste. Donc j'ai terminé. J'ai tous les diviseurs de 40. Donc pas très compliqué. On teste les divisions. Encore une définition. Deux nombres sont premiers entre eux si leur seul diviseur commun est 1. Exemple. 12 et 15. Je vais faire la liste des diviseurs de 12 pour commencer. J'essaye. Peut-être vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Essayez de faire la liste des diviseurs de 12, de 15 et voir s'ils sont premiers entre eux ou non. Alors, 12, c'est 1 fois 12. C'est 2 fois 6. C'est 3 fois 4. Et ça y est, je suis arrivée à 4. C'est déjà écrit, donc je m'arrête là. Je passe à la liste des diviseurs de 15. 15, c'est 1 fois 15. 2, ça ne fonctionne pas. 3 avec 5. Et 4 n'est pas un diviseur de 15. On se rend compte que 1, c'est un diviseur commun. 3, c'est un diviseur commun aussi. Et donc, 1 n'est pas le seul diviseur en commun. Autrement dit, 12 et 15 ne sont pas premiers entre eux. Ne sont pas premiers entre eux. Regardons un deuxième exemple. 16 et 21. Pareil, vous pouvez mettre pause, essayer de conclure tout seul et regarder la suite de la vidéo après. 16, c'est 1 fois 16. C'est 2 fois 8. 3, ça ne fonctionne pas. 4 fois 4, et donc 4 est déjà écrit, je m'arrête là. 21, c'est 1 fois 21.
2 ne divise pas 21, ça donnerait 10,5. 3 fois 7. 4 ne fonctionne pas, 5 ne fonctionne pas non plus, 6 ne fonctionne pas non plus et 7 est déjà écrit. On a terminé. Le seul diviseur qui est dans les deux listes, c'est 1. Autrement dit, 16 et 21 sont premiers entre eux. Pour terminer, un petit exercice avec 2 questions. Trouver le plus petit multiple commun à 6 et 8. Et deuxième question, est-ce que 56 et 105 sont premiers entre eux? Je t'encourage à mettre pause, à faire l'exercice et à regarder la suite après pour prendre la correction. Alors, pour trouver le plus petit multiple commun à 6 et 8, je vais devoir écrire les multiples de 6 et de 8. Donc on y va, multiple de 6, ça va nous donner 6, 12, 18, 24, 30, 36, 7 fois 6, 42, 8 fois 6, 48, 9 fois 6, 54, 10 fois 6, 60. Pour l'instant, je m'arrête là. J'espère que ça suffit. Les multiples de 8. 8 fois 2, 16. 3 fois 8, 24. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce que 24 était déjà dans la liste précédente. Donc, je m'arrête ici. Et donc, 24 est le plus petit multiple commun à 6 et 8. Voilà pour la question A. Question B. Est-ce que 56 et 105 sont premiers entre eux? Eh bien, il va falloir que je liste les diviseurs de 56 et les diviseurs de 105. C'est parti. 56, c'est évidemment une fois 56. C'est 2 fois 28. Pour savoir si c'est divisible par 3, je fais 5 plus 6, ça fait 11. C'est pas dans la table de 3, donc ça ne fonctionnera pas. 56 divisé par 4, ça fait 14. Divisé par 5, ça ne fonctionne pas. Divisé par 6, ça ne fonctionne pas, sinon il y aurait 3 dans la liste. Divisé par 7, ça fait 8. Et 8 est déjà écrit, donc c'est terminé. Maintenant, les diviseurs de 105. Il y a bien évidemment 1 et 105. 105 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6, c'est bien dans la table de 3. Ça fait 3 fois 35. Si ce n'est pas divisible par 2, ça ne sera pas divisible par 4. Je continue par 5, évidemment, puisqu'il se termine par 5. 5 fois 21. Par 6, ça ne fonctionnera pas. Par 7, ça donne 15. Par 8, ça ne fonctionne pas. Par 9 non plus. 1 plus 0 plus 5, ça fait 6, c'est pas dans la table de 9. Par 10, ça ne fonctionne pas vu que ça ne se termine pas par 0. Par 11 non plus. Par 12 non plus. Par 13 non plus. Par 14 non plus. Et 15 est déjà écrit. Donc j'ai terminé. J'entoure tous les diviseurs en commun. Bien sûr, il y a 1. Ensuite, on a 7. Et donc, 56 et 105 ne sont pas premiers entre eux.
Si jamais c'était un peu compliqué, n'hésite pas à tout cacher, à prendre un nouveau brouillon et à refaire ces 2 petits exercices-là. C'est des choses que tu dois savoir faire rapidement.